31. 1000 apprentissages. 10 000 apprentissages. Il faut apprendre à être humain. 1000 apprentissages. 10 000 apprentissages. Il faut apprendre à être humain. C'est une citation du célèbre pédagogue Dao Hang Tri. Sur le chemin de la vie, nous devons apprendre à être responsables de nous-mêmes et à traiter les autres avec sincérité. Apprendre à faire preuve de tolérance, à respecter autrui, à envisager les choses de leur point de vue. Apprendre à remercier la vie, à préserver la bonté et à traiter chacun avec bienveillance. Une vie d'homme doit absolument prendre la dignité comme fondement, car la dignité est la mesure qui évalue la bonté ou la méchanceté d'une personne. Elle est aussi la clé qui détermine la réussite ou l'échec d'un individu et constitue son appui le plus solide. Posséder une bonne dignité est notre plus grand capital. 32. Le pied du petit moine. Sous la dynastie Tang, sur le mont Wutai, vivait un célèbre maître zen nommé Mato, qui aimait beaucoup utiliser des méthodes difficiles pour enseigner à ses disciples. Un jour, il utilisa également cette méthode pour faire comprendre une vérité à son jeune disciple. Un matin, le maître zen, Mato, plaça une chaise et s'assit sur le petit chemin derrière le temple pour lire un livre. Peu après, un jeune moine poussait une charrette en revenant du potager vers le temple. Comme le chemin était trop étroit et que le maître zen Mato avait allongé les jambes en travers du passage, le jeune moine ne pouvait pas faire passer sa charrette. Alors il demanda à son maître de retirer ses jambes. Mais, contre toute attente, le maître zen Mato non seulement ne retira pas ses jambes, mais dit encore « Mes jambes sont toujours étendues, elles ne se replient jamais. » Le jeune moine, à la fois stupéfait et un peu embarrassé, dit alors « Maître, si vous ne retirez pas vos jambes, je ne peux pas retourner au temple. » Le maître zen Mato répondit sans même daigner regarder le jeune moine « C'est ton affaire. » Le jeune moine réfléchit un instant puis déclara « Maître, puisque vous ne faites qu'étendre vos jambes sans jamais les replier, je ne peux pas passer. » Alors échangeons nos places, que je m'assoie sur la chaise et que maître pousse la charrette. Après avoir entendu cela, le maître zen Mato trouva la proposition assez amusante et échangea sa place avec son disciple. Le jeune moine, cette fois-ci, imita en tendant ses jambes. Mais lorsque le maître zen Mato poussa la charrette vers lui, il retira aussitôt ses jambes. Le maître zen Mato demanda « Pourquoi tu retirais tes jambes ?» Le jeune moine répondit en souriant « Maître est quelqu'un qui tend sans replier, mais moi je peux faire les deux, alors j'ai retiré mes jambes. » Par la suite, le jeune moine poussa la charrette et le maître zen Mato le regarda s'éloigner en souriant avec satisfaction. De nombreuses années plus tard, le maître zen Mato transmit son bâton et son habit à ce jeune moine. Quant au jeune moine, il devint ensuite un grand maître au mont Wutai, connu sous le nom de maître zen Un Fond. L'histoire de l'âne portant des reliques. Il s'agit d'une fable de l'écrivain français nommé La Fontaine, et c'est aussi l'une de ses œuvres les plus emblématiques. L'histoire parle d'un âne. Le premier jour, le prêtre lui confia la tâche de porter des reliques sacrées. Voyant les fidèles s'incliner et se prosterner à terre, l'âne semblait planer, tout fier de lui. Le lendemain, le prêtre lui demanda à nouveau de tirer une meule. L'âne, encore enivré par la noblesse de la veille, refusa d'obéir. Après avoir été battu par son maître, il se mit à pleurer bruyamment. À ce moment-là, un enfant de 10 ans, après avoir entendu cette histoire, trouva que cet âne était vraiment stupide et dit « N'oublie pas, tu n'es qu'un âne ». En réalité, dans ce monde, il existe beaucoup d'ânes qui se prennent souvent pour des reliques sacrées. Lorsqu'ils détiennent le pouvoir, ils deviennent arrogants et prétentieux. Une fois ce pouvoir perdu, ils sombrent dans le découragement, l'anxiété et les soupirs. Lorsqu'ils sont en poste, ils se montrent orgueilleux et imbus d'eux-mêmes. Quand il quitte sa fonction, son esprit s'effondre. Un âne reste un âne et une relique sacrée reste une relique sacrée. Même un enfant comprend cette évidence, alors pourquoi les adultes restent-ils dans l'illusion ? En réalité,
Porter une relique sacrée, c'est un peu comme fumer de l'opium, cela peut créer une dépendance. Même si l'âne porte la relique pendant longtemps, il viendra un jour où celle-ci devra être retirée. C'est comme les êtres humains dans ce monde. Qui ne voudrait pas vivre dans la gloire, être honoré de toutes parts, admiré de partout? Non seulement on goûte à une joie spirituelle, mais on reçoit aussi tout le nécessaire, de la nourriture, des vêtements, un toit et des moyens de transport, sans parler de beaucoup d'argent. Pourtant, cela revient-il à autre chose que l'âne portant les reliques sacrées, s'imaginant que tout ce faste lui appartient? Une fois habitué à tout cela, on en vient naturellement à craindre de tout perdre, et l'on vit alors dans une profonde détresse. En réalité, ce ne sont que le corps, l'ego, les compétences, le caractère et les pensées d'une personne qui coexistent véritablement avec sa propre existence. Les jours passés à porter les reliques sacrées ne sont rien d'autre que des éclaboussures dans la mémoire, balayées par les années de poussière du monde. Aider les personnes en détresse, mais non les paresseux. Secourir ceux qui sont dans l'urgence, mais non les pauvres. Lorsqu'autrui se trouve dans une situation difficile et urgente, leur tendre la main pour les aider à franchir un cap, c'est faire le bien et accumuler du mérite. En revanche, aider les paresseux ou les pauvres ne fait que renforcer leur dépendance envers vous. Ils deviennent un gouffre sans fond, finissant par épuiser jusqu'à votre propre être. Un chef d'entreprise, après avoir fait fortune, dépensa une grande somme d'argent pour construire 258 maisons destinées aux personnes en difficulté et âgées dans son village natal. C'était au départ un acte de bienveillance, une aide envers les plus démunis, pensant que les habitants du village lui en seraient profondément reconnaissants. Contre toute attente, ils en demandèrent toujours plus. « Mon fils va bientôt se marier, une maison ne suffit pas, notre famille en a besoin de plusieurs autres. »« Ma famille a certes déménagé en ville, mais j'ai grandi ici, j'ai donc le droit d'obtenir une maison. Vous avez démoli notre ancienne maison. En plus de nous attribuer une nouvelle, vous devez aussi nous verser une indemnisation. » Leur avidité était sans limite. Cela causa un grand trouble au chef d'entreprise. Pendant 2 années consécutives, il ne rentra plus au village pour célébrer le Nouvel An. À chaque retour, les habitants ne cessent de formuler des problèmes et des exigences, alors autant ne pas revenir, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Dans le film Le Parrain, il y a une réplique ainsi formulée. « Une bonté sans limite ne fait qu'encourager l'autre à en profiter davantage. Une bienveillance sans principe pousse l'autre à vouloir toujours plus. » Lorsque la bonté est dépourvue de limites et de principes, elle engendre seulement de la malveillance, amenant l'autre à accepter votre gentillesse sans scrupule, puis à piétiner votre bonne volonté sans le moindre remords. Quand vous ne pourrez plus les aider, ils vous rendront la pareille par de la haine. C'est pourquoi il faut aider ceux qui sont en détresse, pas les paresseux. Aider ceux qui sont en situation urgente, pas les pauvres. Faire le bien exige aussi de savoir quand il faut le faire et quand il ne faut pas. Être bienveillant, c'est accumuler du mérite, mais être stupide, ce n'en est pas. À la naissance, l'homme est naturellement bon. La bonté est en réalité la nature même de l'être humain. C'est grâce à cette bonté que le monde est empli de chaleur et d'espoir. Mais la bonté a aussi besoin de sagesse, d'une acuité empreinte de raison. Une bonté aveugle n'est que stupidité. Autrefois, un maître zen méditait au bord d'une rivière, quand soudain il entendit un bruit étrange. Il s'agissait simplement d'un scorpion tombé à l'eau qui se débattait pour s'en sortir. Le maître zen tendit la main pour sortir le scorpion de l'eau, mais malheureusement, il se fit piquer. Il supporta la douleur en silence, posa le scorpion sur la terre ferme et reprit sa méditation. Un moment plus tard, le scorpion tomba de nouveau dans l'eau. Le maître tendit encore la main pour le sauver et fut de nouveau piqué. Puis le scorpion tomba encore une fois, le maître le repêcha et se fit piquer une fois de plus. Un pêcheur qui passait par là vit la scène et demanda au maître zen « Ce scorpion ne cesse de te piquer, pourquoi continues-tu à le sauver ?» Le maître répondit « Piquer est dans sa nature, mais la compassion est dans la mienne. »
À ce moment-là, le scorpion tomba de nouveau dans l'eau. Alors que le maître s'apprêtait à tendre la main pour le repêcher, le vieux pêcheur prit une branche et la plongea dans l'eau. Le scorpion suivit la branche et grimpa de lui-même sur la terre ferme. Le vieux pêcheur dit « La compassion n'est pas une erreur, mais il faut d'abord être compatissant envers soi-même. Protège-toi avant de l'être pour les autres. Être bienveillant est une bonne chose, mais cela exige aussi de la lucidité et de la sagesse. Le cœur humain est complexe, le monde est dangereux. Une bienveillance aveugle et dénuée de raison ne fera qu'encourager les personnes avides à en profiter et donnera aux mal intentionnés l'occasion de tirer parti du chaos. Au final, la personne blessée, c'est soi-même. Voici un texte qui aborde le revers de la médaille de la bonté aveugle. Même si la vie et les gens peuvent être beaux, il ne faut pas pour autant perdre sa bienveillance. Toutefois, être bienveillant avec sagesse ne signifie pas être calculateur. Donner, c'est agir avec le cœur, mais il faut au minimum savoir distinguer qui mérite véritablement votre bonté. 35. Ce n'est que lorsque l'on est vraiment fort que l'on peut se sauver soi-même. Un singe s'était blessé au ventre en se heurtant à une branche et perdait beaucoup de sang. En voyant un autre singe, il lui montra sa blessure en disant « Regarde comme ma plaie me fait terriblement mal ». Chaque singe qui voyait sa blessure le réconfortait avec insistance, lui suggérant toutes sortes de remèdes. Il continuait de montrer sa blessure à ses amis pour recueillir leurs avis, puis finit par mourir d'une infection. Un vieux singe dit « C'est lui-même qui s'est tué ». En réalité, se confier à d'autres sur ses souffrances ne résout pas forcément les problèmes. Mieux vaut les endurer en silence et les surmonter soi-même. Même dans les moments difficiles, il ne faut pas se plaindre à tout le monde. Adopte une attitude positive pour faire face à tout. L'essentiel est de s'efforcer de changer la réalité. 36. Apprends à compter sur toi-même. Un oiseau posé sur une branche n'a jamais peur qu'elle se casse, car ce en quoi il a confiance, ce ne sont pas les branches, mais ses propres ailes. Plutôt que de s'inquiéter pour l'avenir, mieux vaut s'efforcer de transformer le présent. Sur le chemin de la réussite, seuls les efforts incessants peuvent apporter un véritable sentiment de sécurité et les fruits les plus grands. Sur le chemin de la maturité, seul toi-même peut t'offrir un appui solide et une garantie certaine. Au fond, s'appuyer sur une montagne, c'est prendre le risque qu'elle s'écroule. S'appuyer sur les autres, c'est les voir partir un jour. S'appuyer sur soi-même, c'est ce qu'il y a de plus stable. 37. Mieux vaut être un peu confus. Il y avait 2 patients atteints de la même maladie. L'un avait l'ouïe très fine et entendit les médecins dire qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. L'autre était un peu dur d'oreille. Non seulement il ne pouvait pas entendre les conversations des médecins, mais même lorsqu'on lui parlait directement, il ne comprenait pas bien. Ce qui est étrange, c'est que non seulement il a survécu aux 3 mois, mais cela fait maintenant 2 années qu'il vit toujours en parfaite santé, tandis que celui qui entendait bien n'a pas survécu aux 3 mois. Dans la vie, il y a bien des choses qu'il vaut mieux ignorer que de connaître. Il vaut mieux être lent que trop vif, mieux vaut paraître stupide qu'excessivement lucide. C'est justement le sens de cette phrase que l'on entend souvent. Mieux vaut faire semblant de ne pas comprendre. En réalité, l'existence humaine est par nature un peu floue. La joie et le bonheur se cachent justement dans cette part d'ombre. Prendre bien soin de soi-même, c'est en réalité créer du bonheur pour ses enfants et ses petits-enfants. Une femme de ménage s'est inscrite à une carte de soins de santé. Quelqu'un lui a demandé « Chaque jour, tu gagnes si peu, pourquoi dépenser dans ce genre de choses ?» Elle a répondu par une phrase qui a réveillé tout le monde autour. « Il y a 10 ans, mon père avait économisé 80 millions, mais il les a tous consacrés à soigner mon grand-père. Il y a quelques années, les 200 millions que j'avais mis de côté pendant plus de 10 ans ont été entièrement dépensés lorsque mon père a été hospitalisé. Je me suis dit que mon père et moi, nous n'avions fait que travailler pour l'hôpital. Je ne veux pas que, plus tard, mon propre enfant subisse la même chose, qu'il doive à son tour travailler pour l'hôpital.
C'est pourquoi, tant que je ne suis pas malade, je dois absolument prendre soin de moi et garder une bonne santé. Préserver sa santé coûte cher, mais cela ne coûtera jamais autant que de se soigner. Voilà une prise de conscience des plus profondes. 39. L'optimisme est la plus grande richesse dans la vie. Balet était surnommé l'homme le plus optimiste du monde. Un jour, une crue soudaine déferla. Les eaux envahirent le village. Balet, assis sur le toit de sa maison, chantait gaiement. Un voisin passa en barque et cria « Balet, tes canards ont tous été emportés !»« Ce n'est rien, ils savent tous nager. »« Ton blé aussi est complètement noyé. »« Ce n'est pas grave, de toute façon, la récolte de cette année est mauvaise. »« Mon Dieu, l'eau atteint déjà tes fenêtres. »« Ce n'est rien, justement, je voulais les laver, c'est vraiment économique. » Parfois, avoir un tempérament ouvert et optimiste est la plus grande richesse de la vie. Quand on aborde les choses avec optimisme, toutes les difficultés ou contrariétés paraissent insignifiantes. Tout devient soudain facile, comme un jeu d'enfant. 40. Pour que l'esprit soit calme comme l'eau, il faut apprendre à lâcher prise. Un maître zen a dit un jour que celui qui souhaite que son esprit soit aussi paisible que l'eau doit avant tout savoir se détacher des soucis liés à la gloire et à l'intérêt, se libérer des perturbations causées par les désirs charnels. Ainsi, pour y parvenir, il faut savoir renoncer. En effet, dans une vie pleine de lutte et de rivalité, si tant de personnes manquent de sérénité et de paix intérieure, c'est parce qu'elles accordent trop d'importance à elles-mêmes. L'esprit paisible est la source de la sagesse. Un esprit calme comme l'eau est le signe d'une grande intelligence. Dans Roman des Trois Royaumes, on évoque l'anecdote du stratagème de la ville vide de Zhuge-Liang lorsqu'il perdit la position de Jeding. En apprenant que Sima Yi menait une armée de 150 000 soldats pour attaquer Xeshing, Zhuge-Liang ne disposait alors que de 2500 hommes pour défendre la ville. Mais Zhuge-Liang ne céda pas la panique. Il resta calme et serein, fit venir 2 jeunes serviteurs tenant un luth, puis s'assit adossé à la balustrade dans la ville pour jouer de la musique. Lorsque Sima Yi arriva avec son armée à Shisheng, il fut surpris par cette scène. Pensif, il écouta Zhuge-Liang jouer pendant un moment, puis donna l'ordre à ses troupes de battre en retraite. Le son paisible et imperturbable du luth de Zhuge-Liang effraya Sima Yi au point de le faire renoncer.